Il y a la Suisse. La Suisse qui est mais à fond sur les ICO. La Suisse, elle pousse SEO à fond, à fond, à fond. Il y a la crypto-vallée en Suisse. La Suisse, n'oubliez pas que c'est un pays qui est indépendant. Donc la Suisse est le fervent défenseur de la crypto et des ICO. C'est-à-dire que si tous les pays la bannissent dans le monde, il y aura un pays qui les gardera, c'est la Suisse. Il y a l'Estonie. L'Estonie, ils sont ultra portés sur la crypto et les ICO. La Russie et la Chine, même si la Chine a banni les ICO, blabla, la Chine est ultra portée sur la blockchain. Juste que la Chine, quand elle a vu que le futur est là-dedans, elle a dit attends, 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 moi je vais tout contrôler, etc. Bon, c'est des Chinois, hein, ils font tout le temps comme ça. On parle quand même de mecs qui ont interdit le film Avatar. Hein. Donc ils interdisent les ICO, limite, ça me surprenait quand j'ai appris que, quand j'ai commencé le trading, enfin le trading, la crypto, que la plupart des mineurs étaient en Chine. Je suis en Chine, ce pays ultra fermé, là, le pays qui ont interdit Facebook et qui contrôle Google et compagnie, enfin qui censure les moteurs de recherche. C'est incroyable. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils ont banni tout ça, quoi. Puis on s'en fout, franchement, de la Chine. Non, par contre, il y a le Japon qui est ultra développé sur les moyens de paiement crypto. Il y a la Suède, il y a l'Espagne, il y a plein de boîtes en Israël, même s'il y a plein d'arnaques en Israël, il y a quand même plein de boîtes sérieuses, notamment, je ne sais plus, me rappelle plus, je crois que c'est Koulou ou Goulou qui crée des cryptos locales. Donc, ils créent des cryptos qui ne peuvent être utilisés que dans un endroit particulier, dans une ville, par exemple, ou dans un quartier. Il y a l'île Maurice qui veut devenir l'île de la crypto. Il y a l'Australie qui veut être dans le Commonwealth quelqu'un qui pousse. Il y a l'Angleterre qui n'arrête pas de dire nous, on a hâte qu'une seule chose, c'est de sortir de l'UE pour enfin avoir notre propre régulation et tout sur les ICO et compagnie. Et l'Angleterre est en train aujourd'hui de travailler sur des cadres légaux. Et donc, c'est à nous d'aider dans ce sens-là et d'accepter du coup ce changement. Parce que vraiment, ce qui m'excite, c'est qu'on est des acteurs de ce changement. L'intelligence artificielle, on ne sera pas des acteurs de ce changement. On va subir ce changement. La réalité augmentée, on va subir ce changement. Internet, on a été plus ou moins des acteurs de changement, on a surtout subi, quoi. C'est des boîtes qui nous ont imposé des navigateurs, des machins, Google et compagnie. Là, il n'y a personne qui nous l'impose. C'est le pouvoir est à l'utilisateur. Et c'est ça que je trouve magnifique avec la blockchain, sans être trop idéaliste. Voilà. Demain, on va parler plutôt trading. Donc, j'expliquais comment nous, on a tradé toute cette année. Je vais vous raconter les différentes stratégies qu'on a utilisées. Il y a du carnet d'ordre, il y a du trading classique, il y a du trading un peu particulier, il y a de la loterie. Ça, il y en a toujours un peu. Il y a de l'arbitrage, il y a du lending, et je crois que c'est tout. OK? S'il y a des questions, allez-y. Hein. Par contre, questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, quoi. On ne va pas partir à droite à gauche. La crypto, si ça devient un mode de paiement, déjà, ça va stabiliser les cryptos parce que aujourd'hui, il n'y a que de la spéculation. La valeur du Bitcoin, ce n'est pas la valeur d'usage, hein, c'est la valeur de la spéculation. Dans 5 ans, peut-être que ce sera une valeur d'usage. Donc, elle sera beaucoup plus stable. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens sur le Bitcoin. Les volumes ne sont pas énormes. Demain, quand on aura les mêmes volumes que sur le Forex, quand on aura 1000 milliards par jour d'échanges sur le Bitcoin, t'inquiète pas que le Bitcoin sera ultra stable. Hein. Parce que n'oubliez pas que quand un marché est très, très liquide, il bouge moins. Parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, ça se stabilise. Donc, déjà, ça fluctuera beaucoup moins. Mais aujourd'hui, le Bitcoin, on ne peut pas l'utiliser comme monnaie. Ça fluctue beaucoup trop, quoi. Va dire à un taxi, tiens, je te paye en Bitcoin, demain, tu peux perdre 30% de ton chiffre d'affaires. Donc, le taxi qui va prendre du Bitcoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'échanger en euros direct. Donc, du coup, ça ne sert à rien, quoi. Tu achètes du Bitcoin pour le vendre après, ça fait des frais, des machins, ça fait baisser le cours. Donc, voilà, c'est dommage. C'est très compliqué à être utilisé comme monnaie. Non pas parce que c'est trop cher ou c'est pas pratique, mais parce que ça bouge trop. La Croatie est ouverte au Bitcoin, alors pas des masses. Il y a quand même que 2 ATM à Zagreb, quoi. Il y en a un à Split, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Le minage, Jonathan, c'est ce qui remplace la vérification de la banque et je t'encourage à regarder la première vidéo qui explique ce que c'est. Bon, après, vous savez, le futur du mining, c'est pas vous, quoi. C'est-à-dire que demain, vous aurez peut-être des boîtes à miner dans McDonald's et ils mineront votre place. Et en échange de quoi, ils vous offriront des burgers gratuits, des trucs comme ça, quoi. Je ne sais pas si le futur du mining est dans tous les petits utilisateurs. Je pense que c'est les grosses boîtes qui vont commencer à s'en emparer et à créer des espèces de mineurs dans la rue, dans les restaurants. Un peu, tu sais, comme tiens, je te partage mon Wi-Fi.
Il y a Amazon qui expérimente des trucs comme ça, qui donne l'Internet gratuit aux gens en échange de leurs données. Je vais rappeler la donnée, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont en train de se monter. Je vous dis, le futur sera vraiment très particulier, mais vraiment excitant. Et après, il y a l'intelligence artificielle, qui là va vraiment drastiquement changer énormément de choses. Alors je vais vous expliquer, on est en bonus là. Le combo intelligence artificielle et tokenisation. Donc imaginez, vous avez une banque d'affaires. Elle a des produits financiers, des produits d'investissement. Et, et, et vous n'y avez pas accès parce que ça coûte 50 000 balles. Mais bon, grâce à la tokenisation, vous pouvez investir à partir d'un centime. Et le problème, c'est que la banque, elle ne va pas étudier votre cas, quoi. Vous êtes un mec à un centime, elle ne va quand même pas aller regarder votre situation patrimoniale et essayer de trouver le meilleur produit. Non, ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va prendre une intelligence artificielle et elle va lui dire, alors regarde, tu as ce mec-là, il va te donner ces informations. Donc lui, il va remplir un formulaire, qui je suis, combien je gagne et tout, quel est mon niveau de risque. Et ensuite, tu vas regarder dans ta base de données intelligente et tu vas comparer dans le monde entier des millions de personnes et tu vas trouver tous les gens qui ont le même profil que lui. Et tu vas regarder quelles ont été les solutions qui ont bien marché, qui ont rapporté de l'argent et tout, et tu vas les lui proposer. Donc ça, c'est un super mix. Intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence artificielle va permettre également la désintermédiation. On aura peut-être bien plus besoin de certains conseillers bancaires, de fonds d'investissement et tout, parce que voilà, dans le futur, il suffira de dire à l'AI, écoute, essaie de me trouver une stratégie de trading gagnante et démerde-toi. Et l'intelligence artificielle le fera. Alors nous, pour déconner, on a créé un algorithme comme ça, là. C'est Alex qui l'a fait. Et il a dit à son algo, tiens, apprends à trader, quoi. Vas-y, tiens, prends des trades, analyse ce que tu fais et apprends à trader. Bon, il faut un ordinateur plus puissant et compagnie pour essayer de trouver quelque chose, mais ça, c'est l'intelligence artificielle. Et ça sera vraiment cool. Et il y a je ne sais plus quel site, on en a parlé avant-hier là, sur Internet, qui, quand vous visitez leur site, en fait, ils vous prennent votre ressource pour miner. Et ça, c'est pas mal parce que demain, au lieu d'avoir des publicités sur les sites Internet, il pourra avoir des mini-mineurs qui minent sur votre ordinateur. Et du coup, vous n'avez pas besoin de publicité. Et ça crée des nouvelles. Je vous ai dit, le monde de demain est dingue. C'est un chamboulement complet. Et nous, on réfléchit beaucoup à ça pour le trading, le deep learning. Hier, ou ce matin, je ne sais plus. Non, je crois que c'était hier. Je parlais à un mec du coup au salon. Et on parlait des light nodes et des master nodes, de l'intérêt que ça a pour un réseau. Et je lui demandais, mais pourquoi est-ce que d'un côté, tu as eu ta IXEG qui va prendre de la puissance de calcul chez les gens pour la donner à quelqu'un d'autre? Pourquoi on ne le fait pas pour le minage? Créer un nœud, et au lieu que ce nœud soit un seul et même individu, un seul et même ordinateur, serveur, en fait, ce serait 20 ordinateurs connectés à ce nœud-là. Et du coup, c'est 1/20 de la puissance de calcul de chaque ordinateur qui sera utilisé pour le nœud. Et c'est le nœud qui minera, et c'est le principe des pools de mineurs. Hein. Un pool de mineurs, c'est ça, c'est si on met en commun notre puissance pour miner. Mais ça, on pourrait le faire de manière beaucoup plus répartie en gros, et dire, voilà, le minage aujourd'hui, il faut 20 ordinateurs connectés à un nœud. Et du coup, ça ferait des consommations bien moindres en électricité, puisque en gros, on mutualise la puissance de calcul. Ça, je pense que c'est aussi un des trucs à faire. Alors maintenant, pour tous ceux qui... parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi auxquelles j'ai oublié de répondre, mais c'est plutôt vendredi, ça, sur la confiance, parce qu'il y avait plein de questions sur, OK, mais quand tu tokenises un appartement, comment tu t'assures que le mec, il paye les loyers? Comment tu t'assures que le mec qui reçoit les loyers, il est honnête et qui va dire, oui, regardez les gars, j'ai gagné 1 000 € de loyer ce mois-ci. Comment tu t'assures que le mec, il dise bien la vérité quand il dit qu'il n'a plus de locataires? Comment tu fais pour savoir que c'est vrai qu'il n'y a pas de locataire? Comment tu fais pour savoir que quand le mec il a tokenisé son appartement, il n'a pas vendu dans la vraie vie juste après? Tu sais, le mec il dit, voilà, j'ai cet appartement, je tokenise, il prend 200 000 € en faisant un ICO,
Et juste après, il vend son appartement de 200 000 € dans la vraie vie. Et bien tout ça, malheureusement, c'est uniquement possible en passant par des tiers. Aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance aux gens. Donc, un business dans le futur, si ça vous intéresse, s'il y en a qui sont en recherche de business, il est clairement là. C'est travailler sur le contrôle, la qualité, le KYC de la tokenisation. Parce que la tokenisation, je peux vous le dire, c'est le sujet de discussion de 2018, quoi. 2018, ça sera la tokenisation du monde. Surtout avec des boîtes comme Sweetbridge, Kexcon, LA Token, etc. Et ces gens-là, moi, je les ai contactés, hein. J'ai contacté LA Token, Proof, bon, eux, j'arrive pas à les avoir, Tokenstar, etc. Pour discuter tokenisation, comment est-ce que ça avance, etc. Et parce que j'ai envie d'échanger sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la tokenisation, mais pas forcément dans le fait de tokeniser, mais plutôt dans le fait d'aider ces boîtes-là à contrôler le tout, quoi. Et ça, c'est des business du futur, ça. Si vous ne savez pas quoi faire et que la blockchain vous intéresse et que vous ne savez pas quoi faire comme business, intéressez-vous aux réponses non techniques. Ne cherchez pas à créer la blockchain du futur qui mine avec moins d'électricité, quoi. Non, non. Concentrez-vous sur les applications. Comment est-ce qu'on fait pour s'occuper de la sécurité, de la confiance dans ces trucs-là? Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui les empêche, hein. Moi, quand j'ai appelé Proof, les mecs, ils m'ont dit, bah, on verra. Enfin, quand j'aurais demandé comment on fait pour la sécurité, les gars, ils m'ont dit, bah, on verra, quoi. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, il faut trouver les solutions parce que c'est quand même des boîtes qui lèvent des sous, hein. C'est marrant, ça, hein. C'est Proof, ils lèvent de l'argent, mais quand je leur demande comment on fait, ils disent je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. La vérification, les trucs comme ça. Et si la tokenisation vous intéresse autant que ça m'intéresse, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous travaillez. Donc voilà comment, pour la sécurité, la question. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut passer en fait par des boîtes externes qui s'occupent de tout ça. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est d'interdire le particulier de tokeniser de lui-même. Il faut qu'il tokenise depuis une boîte qui s'occupe de tout, de la gestion de l'appartement, etc., etc. Là, au moins, c'est sécurisé. Tu vois, si moi, je veux tokeniser un appartement, je le balance sur LA Token, j'upload sur la blockchain de LA Token les documents, les machins, etc. Ensuite, les tokens vérifient bien, devient par exemple, je sais pas, ils ont un mandat sur l'appartement ou quoi, qui fait que moi, je peux rien faire, quoi. C'est-à-dire que si je veux le vendre, je suis obligé d'avoir la signature de LA Token, enfin, un truc comme ça. C'est dommage, mais on ne peut pas faire confiance aux gens, quoi. Donc, il faut faire ça. C'est vrai que c'est une très bonne idée, Maïté. La bande passante n'est pas utile la nuit. Et du coup, bah, il y a un business là-dedans, quoi. Donc, allez-y. Si vous êtes entrepreneur, si ça vous passionne et tout, réfléchissez à ça. Essayez de trouver les solutions de demain, parce que ces gens-là, demain, ils vont avoir besoin de vos cerveaux. Parce que je peux vous le dire, hein, je le sais de source plus que sûre, parce que c'est eux qui me le disent, ils ne savent pas aujourd'hui, c'est trop expérimental. Ils ont la techno, mais ils ne savent pas vraiment comment adresser les problèmes de sécurité, de KYC, etc., etc. Donc, ensuite, comment s'assurer que les salaires soient, les loyers soient payés? Là, c'est beaucoup plus simple, hein, la réponse, smart contract. En gros, quand tu tokenises un appartement, les loyers doivent être payés en crypto-monnaie sur un smart contract qui redistribue automatiquement l'argent au token holder. Donc, il faut en gros convaincre le mec qui loue l'appartement de payer en crypto. Donc, lui, en général, il a des euros. Donc, il faudrait transférer les euros sur une crypto qui serait un véhicule et ensuite que cette crypto, par exemple de l'Ether, soit distribuée à tous les token holders. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Comment on fait pour résoudre ce problème? Celui qui a la réponse, il fait fortune, hein. Là, il peut s'adresser à toutes ces grosses boîtes, il fait son ICO, qui finance tout son truc, bim bam boum, et là, il résout le problème de la tokenisation. Aujourd'hui, la tokenisation, les problèmes, c'est la confiance et le fait que les gens vont le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui tokenisent des appartements sans loyer. C'est juste, tu peux acheter un appartement pour stocker ta monnaie. En gros, c'est juste pour, tu as de l'argent, mais pour éviter la fluctuation, tu le mets dans un appartement. Mais il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de machin, etc.
L'autre souci, c'est la régulation. C'est parce que quand tu touches un loyer, le token, en fait, devient ce qu'on appelle une security. Et une security, bah, c'est extrêmement réglementé dans la plupart des pays. Par exemple, aux États-Unis, c'est impossible de faire ça. Donc, aux États-Unis, ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, jusqu'à ce que peut-être il y a un cadre réglementaire qui se mette en place. Après, il y a plein de solutions pour bypasser un peu tout ça, qui ne sont pas des jolies solutions, c'est-à-dire que c'est pas des solutions qui sont belles dans la mesure où c'est du bricolage. Par exemple, du dividende, vous pouvez partir sur d'autres choses comme des sortes de points, reward points, etc. Mais voilà quoi. Donc ça, c'est bien beau, hein, mais là, je viens de vous expliquer de tout ce qu'il y a encore à faire. Donc vous avez vu que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la techno est là, mais pas encore la régulation et l'éducation. Mais la techno, elle est là. Voilà, j'ai terminé du coup pour ce soir. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, il me semble. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. Pour avoir travaillé et contacté avec pas mal de personnes, y compris des banques, qui travaillent sur la tokenisation, je n'ai aucun doute que ce soit le futur parce que c'est pas un truc de geek. Je connais des banques, par exemple, voilà, vous avez Swissborg en l'occurrence, qui travaillent dessus. Vous avez Change, vous avez Polybius, vous avez Banquera, tout à l'heure quelqu'un me parlait de Banquera, qui ont des licences bancaires. Vous avez la Suisse qui pousse énormément la tokenisation. Donc, ne prenez pas ça pour un délire de geek. Voilà, à demain, bonne soirée.